Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, mais j'avoue, j'ai fait la feignante ces derniers temps, j'avais pas la force de filmer. Mais voilà, me revoilà aujourd'hui pour vous parler de l'affaire de Jasmine Pace qui a eu lieu récemment, puisque toute l'affaire s'est déroulée entre novembre et décembre 2022. Donc pose tes grosses ou tes petites fesses et bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Le 26 novembre 2022, Katrina Pace, la maman de Jasmine Pace, déclare la disparition de sa fille aux autorités. Jasmine, âgée de 22 ans, était originaire de la ville de Chattanooga, dans le Tennessee, aux États-Unis, et avait été vue pour la dernière fois le 22 novembre 2022, alors qu'elle quittait le domicile de ses parents à 23h27. Avant de partir ce soir-là, Jasmine a dit à ses parents qu'elle se rendait chez son amie Emma. Jasmine a posté sur Facebook des photos avec la mention Thanksgiving avec mon bébé. Parmi les photos que Jasmine avait publiées sur son Facebook, il y en avait quelques-unes avec son amie Emma, donc l'amie qu'elle devait rejoindre lorsqu'elle a quitté le domicile de ses parents. Et avant ça, Jasmine avait échangé des SMS avec ses proches en leur expliquant qu'elle avait besoin d'air et qu'elle avait besoin de se retrouver seule. Car effectivement, la grand-mère de Jasmine était décédée le 22 novembre et Jasmine était dévastée par cette nouvelle. Donc il n'était pas impossible qu'elle ait eu envie de prendre l'air et de se changer les idées, tout simplement pour s'éloigner un petit peu de ce drame familial. Donc jusque-là, tout paraît plutôt normal. Jasmine semble juste avoir voulu s'éloigner un petit peu de sa famille pour prendre du temps pour elle, et il semblerait qu'elle passe de bons moments avec une de ses meilleures amies. Sauf que, selon Katrina Pace, donc la mère de Jasmine, quelque chose ne tournait pas rond, et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que Jasmine n'avait pas passé Thanksgiving en famille. Et ça ne collait pas du tout avec son caractère puisque Jasmine avait des liens très forts avec sa famille. De plus, le fait de passer Thanksgiving en famille était une des dernières volontés qu'avait exprimée sa grand-mère le jour de son décès. La deuxième chose qui a mis la puce à l'oreille de Katrina, ce sont les photos que sa fille a publiées sur son Facebook. Jasmine était une jeune fille de 22 ans qui étudiait à l'université et qui n'avait aucun problème de comportement. Et l'une des premières photos qu'elle a postées, c'était une photo intime. Donc sur cette photo, Jasmine a une tenue très légère et en fait on va aller droit au but, elle porte tout simplement de la lingerie fine. Et selon Katrina, sa fille n'aurait pas pu poster une photo aussi intime sur son Facebook, d'autant plus que toute sa famille faisait partie de ses amis Facebook. En plus, depuis plus d'1 an, Jasmine avait un grand tatouage qui partait de son épaule jusqu'à son coude. Or, sur la photo publiée sur Facebook, elle n'avait pas ce tatouage. Katrina a finalement décidé de contacter Emma, donc l'amie avec qui Jasmine était supposée être, et elle a appris qu'Emma et Jasmine ne s'étaient pas parlé depuis très longtemps et qu'elles n'avaient pas du tout prévu de se voir. Emma et Katrina se sont alors encore plus attardées sur l'analyse des photos et elles se sont rendues compte qu'en fait c'était des photos qui provenaient probablement des archives du téléphone de Jasmine. Donc des photos qui dataient de très longtemps et c'est pour ça que Jasmine n'avait pas de tatouage sur la photo. Après toutes ces découvertes, Katrina Pace était déterminée à découvrir où était sa fille Jasmine et a pris les choses en main. Le 26 novembre 2022, Katrina Pace, accompagnée de son mari, donc le père de Jasmine, se sont rendus au 110 Tremont Street dans la ville de Chattanooga. Cette adresse lui avait été envoyée par Jasmine elle-même dans la nuit du 22 au 23 novembre 2022 à 2h18 du matin. Quand Katrina a reçu le PIN de localisation, elle n'utilisait pas son téléphone. Évidemment, il était 2h18 du matin, donc elle dormait. Et ensuite, elle n'y a pas prêté attention. Mais avec la découverte de ces récents éléments, elle s'est dit que cette adresse était peut-être une piste à explorer et que Jasmine ne lui avait pas envoyé sa localisation par hasard. Cette adresse les a donc menés à un complexe d'appartements. Arrivés sur place, ils ont pu parler aux résidents qui leur ont fait des déclarations glaçantes. À 2h15 du matin, dans la nuit du 22 au 23 novembre 2022, soit 3 minutes avant que Katrina ne reçoive le PIN de localisation sur ton téléphone, les voisins disent avoir entendu un bruit sourd suivi d'un cri de femme qui provenait de l'appartement 210. Le bruit entendu par les voisins était tellement fort qu'un des voisins s'est dit qu'il serait judicieux de noter l'heure à laquelle le bruit est survenu. Ce soir-là, les autorités ont été appelées par les voisins, mais une fois sur place, les policiers ont décidé de ne pas pénétrer dans l'appartement 210.
Pourquoi? Tout simplement parce que, selon eux, il n'y avait pas de signe que quelqu'un puisse être en danger dans l'appartement, donc ils n'avaient pas le droit d'y forcer l'entrée non plus. Donc je pense qu'ils ont dû peut-être toquer à la porte, personne n'a répondu, ils n'ont pas forcé et n'ont pas cherché plus loin. Et rien que de dire ça, ça m'agace. Ça m'agace que, malgré le témoignage des voisins, qui ont dit qu'ils ont entendu un cri de femme et un bruit sourd, les policiers n'ont pas essayé d'entrer dans l'appartement sous prétexte qu'à l'instant T, personne ne semblait en danger. Donc revenons au jour où les parents de Jasmine ont découvert l'existence de cet appartement. Donc toujours en parlant avec les voisins, ils ont découvert que l'appartement 210 était habité par un homme nommé Jason Chen. Et on ne sait pas par quel moyen, car aucun détail précis n'a été donné à ce sujet, mais les parents de Jasmine ont réussi à pénétrer dans l'appartement 210. Une fois dans l'appartement, ils ont malheureusement découvert qu'il était vide et qu'il n'y avait pas de Jason et pas de Jasmine. En revanche, ils ont pu retrouver le permis de conduire de leur fille ainsi que quelques-unes de ses cartes de crédit. Voici une publication Facebook que Katrina a publiée sur son profil après avoir découvert que sa fille était probablement avec Jason Chen le 22 novembre 2022. Avant de contacter les autorités, Katrina a localisé la voiture de sa fille, donc une Chevrolet Equinox de 2021, grâce à l'application MyChevy App. Elle a pu localiser le véhicule au 900 Mountain Creek Road, à proximité d'un complexe d'appartements. Et c'est après cette découverte qu'elle a décidé d'appeler les autorités et de signaler la disparition de sa fille. Our main concern is Jasmine and where she is at. We will not stop until we find her. Le 27 novembre 2022, une enquête pour personnes disparues a été ouverte par le détective Sean Crawford. Il a pu obtenir un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Jason Chen. Pendant la perquisition de l'appartement, la police scientifique a d'abord retrouvé des fragments de verre ainsi que des taches de sang sur les joints du carrelage de la salle de bain. Ils ont également retrouvé plusieurs bouteilles de produits de nettoyage. Après cette découverte, ils ont décidé de passer l'appartement 210 au luminol, donc le luminol qui est une solution chimique qui permet de détecter des traces de sang même lorsqu'elles ont été nettoyées. Le procédé consiste à vaporiser la surface de cette solution chimique puis ensuite d'éclairer la surface à la lumière bleue. Et là, après ce procédé, l'appartement de Jason Chen s'est illuminé. Tous ces points de lumière bleue ont révélé la présence d'une quantité énorme de sang, ce qui ne présentait rien de bon pour l'affaire. Il y avait du sang partout, dans le couloir, dans le salon, dans la chambre ainsi que dans la salle de bain. Et après analyse, les enquêteurs ont pu déterminer que ce sang appartenait à Jasmine Pace. Les produits de nettoyage retrouvés dans l'appartement de Jason Chen étaient des bouteilles de peroxyde d'hydrogène connues pour avoir des propriétés blanchissantes. Les enquêteurs ont pu relier l'achat des produits à Jason Chen grâce à une caméra de surveillance qui l'a filmé en train d'acheter les produits en question dans un magasin Walgreens. Ils ont également retrouvé le ticket de caisse où on voit bien que Jason a acheté du peroxyde d'hydrogène ainsi qu'une serviette de bain. Il a bien évidemment essayé de brouiller les pistes en achetant d'autres choses comme des asperges. Un mandat d'arrêt a donc été émis à l'encontre de Jason Chen pour meurtre au premier degré, soit meurtre avec préméditation. Il a finalement pu être arrêté le 29 novembre 2022 alors qu'il se trouvait au domicile de ses parents, situé à 2 heures au nord-ouest de Chattanooga. Le 30 novembre 2022, soit le lendemain de l'arrestation de Jason Chen, la disparition de Jasmine a été requalifiée en homicide, car étant donné la quantité de sang qui avait été retrouvée dans l'appartement, il était peu probable que Jasmine soit retrouvée vivante. Lors de l'arrestation de Jason Chen, le corps de Jasmine était toujours introuvable. Selon des témoins et les caméras de surveillance du complexe de l'appartement de Jason, il aurait été vu le 23 novembre 2022 à 12h54 en train de quitter son domicile. C'est 1 heure après qu'il a été vu au Walgreens, donc pour acheter les produits de nettoyage. Ce même jour, cette fois-ci à 19h, il aurait été vu par les caméras de surveillance d'un autre magasin, cette fois-ci pour acheter de l'alcool à désinfecter. Enfin, toujours ce même jour, il aurait été vu à 20h en train de quitter son domicile et un témoin l'aurait aperçu en train de déplacer la Chevrolet Equinox de Jasmine.
La police a alors décidé de saisir le téléphone portable de Jason pour analyser ses données mobiles et ils se sont rendus compte qu'il s'était rendu à Suck Creek Road, près de la rivière du Tennessee. Et c'est là que la police a finalement retrouvé le corps sans vie de Jasmine Pace. Le corps de Jasmine était enfermé dans une valise et emballé dans un sac poubelle. Elle a été retrouvée recroquevillée en position fétale avec les mains ligotées derrière le dos par les chevilles et les poignets. L'autopsie a révélé que Jasmine a reçu 60 coups de couteau dont plusieurs lui ont été donnés à la tête. Elle avait des coupures sur les mains et sur les avant-bras, ce qui signifie qu'elle a essayé de se défendre au moment où elle a reçu les coups. Sa mort remonte à la nuit du 22 au 23 novembre 2022. On n'a pas d'informations sur l'heure exacte de sa mort, mais on peut imaginer qu'elle est survenue aux alentours de 2h15 du matin, donc le moment où les voisins ont entendu le bruit sourd suivi d'un cri de femme. La grande question qu'on devrait se poser maintenant, c'est qui est Jason Chen et pourquoi il a tué Jasmine Pace. L'enquête nous a permis d'apprendre que Jason Chen était en fait le petit ami de Jasmine Pace et qu'ils se fréquentaient depuis plusieurs mois. Les deux s'étaient rencontrés sur l'application de rencontre Tinder. Jason était lui aussi âgé de 22 ans et il devait terminer ses études en mai 2023. Il étudiait l'informatique à l'université de UTC. Jason avait un profil particulier et malgré le fait que sa mère ait déclaré devant une cour de justice que son fils n'avait aucun problème mentaux, eh bien ses anciens camarades de classe avaient d'autres choses à déclarer. Il l'avait décrit comme quelqu'un de bizarre et d'un peu froid et qui avait parfois des comportements inexplicables. Par exemple, il avait plusieurs fois usurpé l'identité de ses camarades de classe pour créer des faux profils sur les réseaux sociaux. She went to middle school with him before he went on to attend and graduate from Nolensville High School. His personality is just very off, and he's not very good at social cues and things like that. Raymer says Chen built a reputation of inappropriate online behavior. She says he would often create fake profiles of classmates, pretending to be them while chatting with other students. Raymer says it happened to her. It just basically felt like he was trying to delve more into my life. She says these messages are from him pretending to be a friend, not asking anything inappropriate, but asking her if she wanted to hang out after school. He admitted that he was doing this? Mm-hmm. Avant même la disparition de Jasmine, le compte Instagram de Jason Chen contenait des photos qui ne lui appartenaient pas. Jason avait utilisé les photos d'un jeune homme et faisait croire que c'était lui. Et d'ailleurs, ce jeune homme s'est manifesté sur TikTok pour donner des explications une fois que l'affaire de la disparition de Jasmine a éclaté. This is Jason Chen. He is 22 and lives in Chattanooga, Tennessee as well. So basically, everybody been hitting me up saying somebody using my photos. And I would like to address that. Yeah, the first photo she just showed was Jason Chen, but the next two photos throughout the video are actually photos of me. And I'll prove that later on, but yeah. So here's one of the photos on Jason's Visco. It was posted on January 24th, 2022. Then here's mine on my Visco. Posted on January 3rd, 2022. And then here's another photo on Jason's Visco. Posted on November 10th, 2022. And then here's mine on my Visco. Posted on September 13th, 2022. Another one on Jason's, December 23rd, 2021. And then here's mine on my Visco, March 25th, 2019. Now, a couple months earlier, actually, he made a Tinder account with some of my photos in it. He took this one from Instagram. You see? So here's some proof. This is my motorcycle and my car license. It says Taylor Hahn right there. So I kind of got framed. I thought we didn't look alike. But I guess if I cover up half my face, I guess the eyes. I feel like my eyes are more Asian. And I did not know he was using my photos, nor would I allow that shit, because that's just weird. But I just felt like I needed to address this. No hate to whoever posted TikTok. Hopefully y'all find Jasmine, but yeah. And if y'all don't believe me, y'all can look this up. Like, I ain't lying. I don't care enough to lie, basically, so...
Jacqueline White, la cousine de Jasmine, a déclaré que Jason Chen était quelqu'un de froid et de calculateur et qu'il avait profité de la vulnérabilité de Jasmine qui venait de perdre sa grand-mère et qui était venue chercher du réconfort chez lui. Et Jacqueline a bien insisté sur le mot calculateur en expliquant que Jason s'était fait passer pour Jasmine après l'avoir tuée. Donc c'est lui qui avait envoyé des SMS aux proches de Jasmine en expliquant que soi-disant elle avait besoin d'air et de prendre du temps pour elle, mais c'est lui aussi qui avait publié les photos de Jasmine, dont la photo où elle se trouvait en petite tenue. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qui a poussé Jason à commettre cet acte de violence et à tuer Jasmine de 60 coups de couteau. Son audience préliminaire a eu lieu le 6 décembre 2022 et sa caution a été fixée à 5 millions de dollars. Si jamais Jason Chen est en mesure de payer sa caution, il sera libéré mais assigné à domicile avec un bracelet électronique et devra remettre son passeport aux autorités pour s'assurer qu'il ne quitte pas le territoire dans l'attente de son procès. L'avocat de Jason Chen a tenté de défendre son client en affirmant que Katrina Pace, donc la mère de Jasmine, avait contaminé la scène de crime lorsqu'elle avait pénétré dans l'appartement avec son mari à la recherche de sa fille. Il a déclaré que par conséquent, toutes les preuves recueillies pour accuser son client étaient irrecevables. Le juge a réfuté cet argument et a déclaré avoir suffisamment de preuves pour envoyer Jason Chen en prison et que son procès se déroule prochainement devant un grand jury. You have a large amount of blood. You have locations where the body's dumped that are connected to this man. You have a body that is packaged like something from Amazon. Pendant ce procès, il faudra que la procureure du comté arrive à prouver le meurtre au premier degré, donc le meurtre avec préméditation, afin que Jason Chen puisse passer le restant de sa vie en prison.